Bonjour, bienvenue deuxième vidéo des tutoriels concernant les mouvements de la méthode Pilates. Dans les vidéos précédentes, nous avons évoqué le roll-up, l'articulation de la colonne vertébrale et quelques exercices qui nous donnent la possibilité de mieux ouvrir les espaces intervertébraux et pouvoir travailler plus à partir du centre. Donc aujourd'hui, nous avons évoqué l'exercice qui s'appelle les 100. Donc c'est un exercice très simple, mais qui nous demande quand même des petites nuances pour mieux l'utiliser. Donc, les 100 consistent surtout en battement des bras avec un placement d'omoplate pour stimuler la circulation, le cœur, la respiration, très importante aussi, mais aussi pour venir travailler au centre de gravité, ça qu'on appelle des powerhouse. Donc, il y a plusieurs modifications dans cet exercice. Donc, il y a l'amplitude des jambes et aussi le placement du dos. Donc, la position la plus commune de 100, c'est d'engager bien les périnées, donc les powerhouse, allonger les deux jambes vers le plafond. En Romano Pilates, surtout si vous êtes danseur, vous avez cette image. On va travailler en rotation des hanches. Donc les pieds sont petits ouverts en petite position de danseur. On va engager les centres, on va enrouler les côtes et venir dans une position comme ça. Au départ, on va commencer avec les jambes bien à 90, pour protéger le bas du dos. Et l'amplitude, elle va descendre en fonction de votre capacité de protéger votre longueur. Le placement des bras, on va allonger bien les bras en ouvrant les épaules et engageant les ailes. Donc faites attention de ne pas avoir les épaules enroulées pour créer une tension ici au niveau des cervicales. On va ouvrir et sentir plutôt les battements les plus proches ici. Moi j'ai tendance à dire que la pompe, elle est plutôt au niveau du triceps qu'au niveau de la main. On va éviter ce mouvement, on va plutôt sentir au niveau des ailes. Okay? Par rapport à la tête, la position de la tête, assez souvent, comme les 100, ça prend longtemps, on va avoir un petit souci ici, au niveau des cervicales, qui va commencer à chauffer et faire mal. Vous pouvez garder la tête en haut, les temps que vous pouvez, reposer votre tête et continuer l'exercice, comme ici, en faisant attention à avoir les cervicales bien étirées et pas avoir les regards qui partent vers l'arrière. Ça va provoquer une courbe des cervicales. Donc, on a tendance à garder, je dirais plutôt, qu'on doit garder les regards dans une légère diagonale vers l'avant. Pour garder le menton plus proche de la poitrine et donc, par conséquence, la cervicale plus allongée. Ok? Alors, les bas du dos. On va essayer d'aspirer les périnées, glisser les côtes vers le bas pour fermer, solidifier cette structure que j'appelle un corset, comme si vous aviez un corset bien serré. Ok? Donc, les premières modifications qu'on apprend et qu'on a ceinture abdominale qui n'est pas très solide, on va garder les jambes, on peut garder les jambes en bas, parallèles dans la largeur du bassin, engager les centres, aspirer les périnées et on peut pomper ici. La respiration est souvent entre 4 et 5 comptes, donc 4-5 secondes. On va faire inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Sinon, on peut venir ici, on va sentir plus le niveau de périnée des abdos et on va continuer. 1, 2, 3, 4, 5 pour inspirer. Expire, 2, 3, 4, 5. Voilà. Sinon, on peut ramener les jambes ici, encore une fois. La tête soit en bas, vous sentez vraiment aspirer les périnées. C'est votre centre qui ramène les genoux vers vous. Ne laissez pas les jambes aller vers là-bas. Plus les pieds sont éloignés, plus je vais voir un dos cambré. Donc on va éviter ça. On ramène avec les abdos les genoux vers la poitrine. C'est un effort pour garder les jambes ici. Ne laisse pas partir vers là-bas.
Donc la tête pour rester en bas, comme je peux enrouler jusqu'au niveau des côtes et garder la tête en haut, ici. Encore une fois, on respire, on expire. On va essayer d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez. Vous allez bien sentir la sangle abdominale en ramenant les genoux, l'effort des abdos pour ramener les genoux vers vous dans cette position. Ok. Concernant la position de la tête, quand vous montez la tête, il faut sentir que la pointe des omoplates touche le sol. Si vous êtes là, c'est beaucoup trop haut. Hein? Donc on aspire pour donner un dos allongé. On va essayer de monter trop, parce que là, ça va trop forcer au niveau des cervicales. Les poids de la tête doivent être engagés avec des diaphragmes. On ramène les côtes qui viennent se fermer et on essaie de ramener le poids de la tête vers ici. C'est pour ça qu'on plaque bien les côtes. Si on commence à soulever les côtes, on est en train de forcer l'arrière des cervicales. Ok? Jusqu'à là, donc, posture de la tête, effort des abdos pour ramener les jambes vers vous, ne pas laisser les pieds partir là-bas, position d'omoplate avec les pompes, donc la pompe est plutôt au niveau du triceps, inspirez et expirez par le nez, en plus ou moins 4 ou 5 comptes. Ok? Donc, si on fait la version complète, engage les centres, on monte, on prépare les omoplates, allonge les jambes en rotation, on va sentir l'intérieur des cuisses, les petits fessiers serrés, et là on va inspirer. Inspirer, expirer. Et 2, et expire. Et 3, et expire. Et 4, et expire. Et 5, et expire. Après, je peux jouer un tout petit peu avec l'amplitude. Aspire davantage les bas de ventre. Inspire. Expire. Et je peux aller jusqu'ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pliez les jambes. Et lâchez ici les dos. Voilà. Ça, c'était le mouvement des 100. On va incorporer les mêmes principes concernant la ceinture abdominale quand vous faites la série qu'on appelle Series of 5, c'est-à-dire les 5 exercices qu'on va travailler la ceinture abdominale. D'accord? Donc, les premiers, single leg stretch. Je vais commencer avec la gauche, comme ça vous pouvez mieux voir. La main de l'extérieur va vers la cheville et la main de l'intérieur vers le genou. On va monter la tête et allonger l'autre jambe. Là aussi, c'est une question d'amplitude. Hein? Plus je suis fort, je descends les jambes. Au début, c'est mieux de commencer plus haut pour bien plaquer les bas de dos. Et si on va tirer la jambe, on va expirer. Inspire dans les changements, change de jambe, expire. Encore. Expire. 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 La tête, c'est pareil. On peut garder la tête en haut. Ou on peut garder la tête en bas. Écarter les coudes pour éviter les épaules de remonter vers les oreilles. Les regards en diagonale pour garder le cervical étiré. Et on va faire ça 17. Donc on va changer 1, 1, et 2, et 2, et successivement jusqu'à atteindre 10. Donc tête en haut, les jambes là-haut au plus bas, on garde une légère rotation dans la jambe qui s'allonge, et si vous faites sans les bras, vous allez sentir que c'est vraiment les abdos, ramener la cuisse vers les genoux, vous allez sentir les différences. Et ne pas faire tout
avec les mains. Hein? Ne ramène pas trop avec les mains, ramène avec votre centre. Expire. Les bras, c'est tout simplement pour vous aider vers la fin du mouvement, avant un étirement supplémentaire. Ce n'est pas lui qui doit exécuter le mouvement, mais la ceinture abdominale. Et ça vaut pour toutes les 5. Le deuxième, double leg stretch. Donc on est en position grenouille, donc les genoux sont légèrement écartés, les talons sont collés. Donc si je me mets des faces à vous, on est en position comme ça, allongée. Ok? Bon. Le même principe pour la tête, c'est à vous d'évaluer si la tête va être soulevée ou pas. Vous pouvez aussi déposer un petit coussin derrière la tête, hein, pour que la tête soit légèrement soulevée si vous travaillez avec la tête en bas. Donc, engagez le centre, menton vers la poitrine, la base des omoplates sur le tapis. D'ici, on va faire inspire, plier, ramener avec les abdos. À la fin, on utilise les mains pour avoir un dernier étirement. Inspiration, expiration. Les mouvements des bras, donc là aligné, n'a pas besoin de venir jusqu'ici. C'est beaucoup trop pour les épaules. D'ici, en légère ouverture, et on va chercher les chevilles. Inspire, expire. Par rapport à l'amplitude des jambes, c'est la même chose. Si je suis fort, les bras et les jambes vont s'éloigner un peu plus. Expire. Si je suis extrêmement fort, on va s'allonger très loin pour amener par les abdos. Donc on pourrait aussi imaginer de le faire comme ça et vous allez sentir bien le travail du périnée. Le troisième, single straight leg stretch. Donc powerhouse, allonger les deux jambes, on va attraper la jambe droite. L'exercice se fait de petits ciseaux en étirant 2 fois sur une jambe et en étirant 2 fois sur l'autre. Change par la force du centre. 1, 2, 1, 2. La respiration peut être expire, 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 abdos, expire, expire. Ou alors, j'inspire sur une jambe, j'expire sur l'autre jambe. La même chose pour la tête, c'est à vous d'évaluer si vous devez garder la tête en haut ou la tête en bas. Pour les mouvements des jambes, ce n'est pas la tête qui va vers la jambe, donc évitez ça, mais la jambe qui vient vers vous, pour provoquer un étirement de la partie postérieure. Les jambes doivent fonctionner comme un compas, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'étirer une jambe ici et l'autre aller en bas. L'idéal, c'est que l'ouverture soit dans le même angle. Hein? Et pas tirer une jambe là et descendre l'autre sol. Ça, on va garder ça pour plus tard. Ok? Quatrième, double straight leg stretch. Donc, on va bouger les deux jambes en même temps qui va descendre. Donc, on va faire attention à l'amplitude de geste. Hein? Il faut vraiment avoir une sangle abdominale déjà bien forte pour que les jambes descendent jusqu'en bas. Sinon, c'est les bas du dos qui va payer les prix. Donc, pour des sécurités, on va d'abord travailler au niveau du centre. Ce n'est pas la peine d'aller trop vite parce que même des tout petits mouvements, si on fait vraiment en aspirant les périnées pour ramener les jambes associées avec les fessiers qui sont serrés, vous allez bâtir petit à petit votre centre. Donc, ce n'est pas la peine de se précipiter. Quand on commence cet exercice, on peut également poser les deux mains derrière les fessiers. Donc, votre bas du dos va être en légère courbe avec le coccyx qui est soulevé.
Vous ramenez les jambes, donc toujours les powerhouse, allongez les jambes là-haut. On va inspirer et puis contracter les abdos pour expirer. Inspire, tête en bas, les regards en diagonale. Regardez vos orteils. Inspire, expire. On peut faire ça pendant plusieurs semaines en travaillant de cette façon avant de passer à l'étape suivante. Tête soulevée, les mains derrière la tête, les coudes bien écartés, les jambes là-haut. On aspire, serre les fessiers. On étire les hanches et on ramène avec le bas de ventre. Inspire vers le bas, expire vers le haut. Inspirez, expirez. Et ça, on va faire aussi 10 fois. Ok? Donc, un petit détail pour cet exercice, c'est que souvent, on va penser à baisser la jambe et puis engager les centres pour remonter les deux jambes. D'accord? On comprend. Donc, c'est mon dos. J'inspire, j'expire pour remonter les jambes. Très bien. Mais avant que les jambes partent, ou alors pendant que les jambes partent, je dois déjà créer une résistance avec mon périnée. Sinon, ça va être trop tard. C'est-à-dire que les jambes partent, mon levier va venir jusqu'au bas du dos, je vais cambrer légèrement, donc je suis déjà, comme on va dire, en péril, et après je vais essayer de serrer mon ventre. C'est un peu plus tard. C'est trop tard, c'est trop tard. Ce que je veux dire, c'est que le moment où je descends, j'aspire déjà vers moi ici. Je suis déjà en résistance. Et donc, c'est plus facile pour revenir. Si je laisse partir, je dois faire un effort supplémentaire pour amener. Donc, on ne relâche jamais, on est tout le temps en aspiration de périnée et de powerhouse. Donc, ça, on fait 10 fois, hein. On descend, on monte, on descend, on monte. Quand on dit 10 fois, c'est en règle générale. Si après, c'est au bout des 5 que je sens que je suis fatigué, c'est mieux de s'arrêter et aller progresser vraiment, arriver à faire 10 fois. Le dernier, c'est les criss-cross. Je vais commencer à monter vers la gauche, ça va être plus simple. Donc, on engage le centre, on ramène une jambe, on ramène l'autre. C'est important déjà au départ parce que ça fait, on met les powerhouse dans la bonne situation. Powerhouse, powerhouse. Les mains derrière la tête. Montons vers la poitrine. Maintenant, on va faire tourner. On va venir avec les coudes à l'intérieur du genou. On va soulever et on va écarter les deux coudes. Puis on va changer et on va expirer. Changer, expirer. Vous allez sentir les obliques. Encore. Encore. Essayez de regarder derrière vous pour intensifier la tension. Et posez. Encore une fois, on va faire par exemple 4 ou 5, 7 de droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ok? Il y a après une suite pour cet exercice-là qui va, c'est une étape supérieure déjà avancée, mais que on ne va pas évoquer aujourd'hui. Donc, ça c'est le principe. Le plus important, c'est de toujours travailler avec les périnées aspirés et les petits fessiers serrés. Ça c'est la garantie que les mouvements ils s'y passent. Powerhouse jusqu'au fessier. Et vos leviers n'est pas au bout des pieds qui va provoquer une courbe de la colonne vertébrale. C'est comme ça que vous allez renforcer, même si vous faites assez petit au niveau d'amplitude, avec pas beaucoup de répétitions, à faire mesure, vous allez chercher votre challenge. Ok? La respiration est très importante. C'est de respirer calmement et longuement. Et si possible, inspirer et expirer par les nez. Ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc merci pour aujourd'hui. Donc ça,
On a couvert les ceintures abdominales, les exercices des 100 et la série des 5. Et les prochaines vidéos, à bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao.